Hello tout le monde! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler état d'esprit de la méditation et ses principaux effets, autant sur votre cerveau que sur votre corps et votre vie en général. Alors, quand on parle d'état d'esprit de euh, la méditation, quand on commence à vouloir pratiquer la méditation, c'est vrai que ça demande une sorte de recherche intérieure. On va aller sur des chemins où on veut un petit peu mieux se connaître soi-même. Donc, je vais dire qu'on va déjà partir sur un chemin de connaissance de soi, d'identification de nos pensées, de nos émotions et de connaissance de notre fonctionnement, etc. Euh, Ensuite, après ce travail d'identification, d'amélioration de la connaissance de soi, c'est important de passer par une étape d'acceptation de soi, de ses pensées, de ses émotions, de ses croyances. Alors, on accepte comme elles sont et quelque chose de très important, c'est que on les accepte sans jugement de valeur, sans jugement de est-ce que c'est bien, est-ce que voilà, je me suis mis en colère, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, voilà, j'ai vécu ça, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, non, non, juste on accepte les choses comme on les a ressenties, comment elles se sont passées, comment on les a vécues. On les accepte de manière un petit peu distanciée et sans jugement aucune. Ensuite, quand je parle d'état d'esprit de la méditation, ça passe aussi par l'amélioration de la conscience qu'on a de nous-mêmes. Donc ça rejoint la connaissance de soi. Donc là, ça rejoint, voilà, ça passe par le développement d'une conscience de soi-même, d'une conscience de nos pensées, de nos émotions, mais aussi de nos actions. Passe aussi par une conscience de nos ressentis internes, à l'intérieur de nous, donc à l'intérieur de notre corps. Et également, ça passe par la conscience que tout est connecté. Voilà, tout est connecté et on développe une conscience et une connexion entre, par exemple, notre esprit et notre corps et notre cœur, et une connexion de tout ça avec l'extérieur, avec les choses qui nous entourent, mais aussi avec les êtres qui nous entourent, qu'ils soient humains ou non, tous les êtres vivants. Et une prise aussi de conscience d'une connexion qui existe entre tout ça et l'ensemble également de l'univers. Voilà un petit peu ce que j'appelle la philosophie, l'état d'esprit qui va nous mener sur le chemin de la méditation, du travail méditatif. Donc voilà, on part d'une recherche intérieure, d'une meilleure connaissance de soi, d'une acceptation aussi de soi, de tout ce qui s'est passé, de nos émotions, sans jugement. Et
on améliore notre conscience et aussi on prend conscience que nous sommes multiconnectés, que nous sommes déjà connectés, nous, avec notre corps et notre cœur, mais que nous sommes également connectés à tout un tas de choses qui nous entourent. Voilà pour le premier point. Et on prend aussi, ce qui est important dans l'état d'esprit de la méditation, c'est la notion aussi d'ancrage. Donc l'ancrage, c'est ne faire qu'un entre soi, son corps, son esprit et tout ce qui nous entoure. Et donc, ce qui va être important, c'est l'ancrage corps-esprit. Et cet ancrage dans l'instant présent. On revient à chaque fois à l'instant présent. Voilà à peu près les principales notions qui sont importantes pour saisir un petit peu ce qu'est la philosophie, sur quoi se base la philosophie ou l'état d'esprit du travail méditatif et de la méditation. Alors, quels vont être les différents effets sur nous? Voilà, pratiquer la méditation, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur nous? Eh bien déjà, ça va avoir un effet important sur notre cerveau. Ça va modifier notre fonctionnement neurologique, ça va modifier nos ondes cérébrales, ça va libérer des neurotransmetteurs, des hormones dans le corps. Ça peut aussi modifier nos cellules, notre fonctionnement cellulaire. Et aussi, ça peut avoir un effet sur le fonctionnement de notre ADN. Voilà, l'impact de la méditation peut être très important sur l'ensemble de nos cellules et jusqu'à notre ADN. Donc, voilà, peut avoir aussi un impact sur la guérison et la régénération. Les autres effets que vont avoir la méditation et toute pratique méditative lorsqu'elle est mise en place de manière assez régulière et assidue, ça va être une forte réduction du stress aussi, une augmentation de votre bien-être général, une meilleure détente, plus de facilité à reprendre son souffle, à respirer face à des événements qui peuvent être difficiles ou face à un choc émotionnel par exemple. Donc plus de capacité à arriver à se recentrer, à se régénérer et à retrouver du calme face à des situations alarmantes ou stressantes. Ça va augmenter aussi la confiance en soi, la confiance en vous-même. Ça va améliorer l'image de vous-même. Ça peut considérablement modifier votre propre rapport à vous-même, voilà, l'image que vous avez de vous. Ça peut aussi complètement le modifier et ça peut amener une transformation de soi intérieure importante. Et aussi, la pratique de la méditation peut aider à soulager certaines douleurs, qu'elles soient physiques ou psychiques, à soulager des souffrances, voilà, physiques ou psychologiques, émotionnelles. Les soulager, voire également les guérir. Tout est possible quand on croit que tout est possible. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.